Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors il y a quelques temps, je vous avais posé une question, et plutôt des questions dans un sondage, et je vous avais demandé, pensez-vous que l'agriculture mérite d'être expliquée? Avec tout un tas de questions pour essayer de mettre en place un projet. Et aujourd'hui, tout simplement, je vais vous donner un peu les résultats assez rapidement du sondage. Déjà vous remercier parce que vous avez été très nombreux à participer, vous avez été près de 3000, 2926 je crois actuellement à avoir participé à ce sondage, à avoir répondu. Franchement, c'est extraordinaire, c'est super sympa de l'avoir fait parce que ça va m'aider beaucoup et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais déjà vous partager mon écran et puis vous donner la réponse à la première question. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu si c'est sur les réseaux sociaux, mais je vais vous en donner d'autres après. Donc voilà, pensez-vous que l'agriculture mérite d'être expliquée? Vous avez été tout simplement à hauteur de 99,2% d'accord avec cette idée. Vous pensez que l'agriculture mérite d'être expliquée. Alors je pense que c'est vrai, on le voit, c'est énorme, alors que ce soit sur un public agricole ou non agricole, parce que j'avais un peu des deux. Vous pensez qu'il y a nécessité d'expliquer l'agriculture, donc on s'en rend bien compte en ce moment, mais en tout cas c'est vraiment présent chez vous. Et puis je vous avais posé une deuxième question, qui doit expliquer l'agriculture? C'est vrai que ça peut paraître assez, j'allais dire, anodin comme question, mais en tout cas, vous avez été très nombreux à répondre que ce sont les agriculteurs qui doivent expliquer aussi leur métier. Alors ça, c'est une tendance qui est quand même un peu nouvelle. Alors, certes maintenant complètement dégénéralisé, mais je pense que quand j'ai commencé les vidéos, c'était pas du tout ça. Donc on est vraiment dans un phénomène, les agriculteurs doivent expliquer, on est à plus de 96%, leur métier. Et ensuite, vous avez, j'allais dire, noté quelque chose d'assez important et intéressant, c'est aussi dans les écoles qu'on doit expliquer le métier de l'agriculture. Donc voilà, c'est à plus de 45% quasiment, les écoles, et après éventuellement les négoces et les COP. Vous ne pensez pas que les syndicats, le gouvernement ou la grande distribution, encore moins, ce soit tout à fait leur rôle. Donc voilà, c'était à noter. Et je pense que vous avez raison, les agriculteurs doivent expliquer leur métier parce que ce sont eux les premiers concernés. Alors, autre question que je vous ai posée, en dehors des réseaux sociaux, quel serait un bon moyen d'expliquer l'agriculture ? Et là, vous aviez plusieurs réponses possibles et j'avais aussi mis des réponses, j'allais dire, que vous pouviez choisir. Et vous m'avez répondu tout simplement, en grande majorité là aussi, un reportage et un documentaire. Voilà, alors, vous pensez que les vidéos sont utiles, mais vous vous dites aussi qu'a priori, un reportage plus complet, plus complexe peut-être, ou tout au moins qui va un peu plus en amont et en profondeur dans les choses, serait intéressant à réaliser. Donc voilà, ça c'est une de vos réponses. Et pourquoi pas une émission télé? Alors là par contre, c'est un peu plus compliqué à réaliser, mais vous êtes quand même sur cette longueur d'onde-là, et c'est intéressant. Et vous êtes quand même beaucoup moins à penser qu'une campagne de pub pourrait être utile. Bon, pour autant, pourquoi pas, et relativement peu aussi par rapport à un livre, qui était un peu une idée que j'avais en tête, mais je vais vous expliquer un peu plus tard ce que j'ai pu en tirer. Donc, le reportage documentaire et la vidéo sont les plus plébiscités, c'est ça, mais aussi l'usage de YouTube et des réseaux sociaux. Quand je mets en parallèle avec d'autres questions, vous êtes d'accord que YouTube soit quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir communiquer sur notre métier, donc tant mieux, parce que bon, je le fais moi déjà depuis quelques temps, et il y a de plus en plus d'agriculteurs qui le font, on est quand même de plus en plus nombreux sur la toile, et pour autant on a de plus en plus de vues chacun, donc c'est franchement pas problématique d'être très nombreux, au contraire, c'est plutôt sympa, en expliquant chacun notre métier, nos différences, voilà, vous pensez à hauteur de plus de 60% que c'est utile. Et vous avez toujours cette idée de reportage documentaire qui serait encore plus utile que les vidéos sur YouTube ou qu'une chaîne YouTube supplémentaire. Donc voilà, c'est intéressant. Bien entendu, vous êtes d'accord aussi sur un site internet. Alors là, ça m'a étonné un petit peu parce que j'aurais pensé un peu différemment. Et une page Facebook peut être utile, un compte Twitter. Alors, c'est un peu normal, même si ceux qui sont sur Twitter adorent Twitter, mais en tout cas, vous pensez que c'est utile, mais il y a moins de monde sur Twitter, il y a plus de monde sur Facebook, il y a pas mal de monde aussi, particulièrement chez les jeunes, sur Instagram. Voilà, mais la grosse idée, c'est on retient reportage documentaire toujours très plébiscité, la chaîne YouTube, le site internet. Voilà. La question que je vous avais posée aussi, c'est si je faisais, j'allais dire, un bouquin, mais ça peut se rapporter aussi sur la partie documentaire et reportage. Vous allez le comprendre un peu après.
Qu'est-ce qu'il faudrait y mettre? Eh bien, essentiellement des témoignages, à presque 90%, vous pensez que ce sont des témoignages d'agriculteurs, voilà, qui montrent leur existence, leur pratique. Vous avez aussi des présentations, voilà, des pratiques des agriculteurs et des techniques. Donc ça vous intéresse. Pourquoi pas des photos aussi, dans une partie livre. Donc ça pourrait être intéressant. Donc l'image, vous l'avez vraiment noté, c'est vraiment intéressant. Pas forcément trop de références scientifiques. Voilà, donc on est vraiment sur des témoignages, des visites d'exploitation, des présentations techniques de production et sur tous les types de production. Là, vous pouvez le voir ici, type de production, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture raisonnée, c'est ce qui est le plus plébiscité. C'est vrai que l'élevage est quand même pas mal chahuté en ce moment. L'agriculture raisonnée est à montrer, il faut qu'on montre la chose. La bio aussi, pourquoi pas, tout à fait. Les labels, les AOP, pardon. Après, bon, le HVE et l'intensif, un peu moins. Je pense qu'il faut montrer l'évolution de l'agriculture et ça va être, j'allais dire, voilà, quelque chose d'important. Et autre question aussi, alors qui m'a plu quand même sur le reportage, alors si vous mettez, enfin sur le questionnaire plutôt, si vous mettez qu'en même temps, vous n'êtes pas forcément trop pour un bouquin, vous allez quand même acheter le livre à 88%. Donc voilà, il y en a qui attendent que le livre soit sorti, il y en a qui vont peut-être aller, pourquoi pas, m'aider à réaliser ce projet auparavant. Et donc vous êtes à plus de 88%, voilà, et vous êtes à 46%, donc près de la moitié quand même, à penser que cette idée-là peut mériter éventuellement une action de votre part et pourquoi pas une participation. Donc voilà, on est arrivé à la fin des réponses de ce sondage. Alors il y avait d'autres questions bien entendu, mais qui sont peut-être moins complètes. Voilà, je voulais vous partager ça tout simplement avant de vous partager le projet qui se met en place, qui est en train de se mettre en place et dont vous allez entendre parler d'ici la fin de semaine déjà parce que c'est bien en route. Alors pour ça, je me suis fait accompagner, voilà, je ne suis pas seul, j'aime pas forcément travailler seul, je me suis fait accompagner de collègues agriculteurs qui m'ont donné un coup de main à la fois dans la réflexion dans ce projet et puis dans la réalisation de ce projet qui est déjà un tout petit peu démarré, mais qui va vraiment se mettre en route là très prochainement. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus tout simplement en vous disant encore un grand merci d'avoir participé. Vous allez rester sur votre faim un tout petit peu, mais je vous promets que d'ici la fin de semaine, vous en saurez beaucoup plus et vous pourrez vous aussi participer à ce projet. Vous avez été très nombreux à le plébisciter, à le mettre en avant. Vous trouvez que c'est intéressant. C'est un gros challenge, c'est un gros défi, mais vous allez voir, ça va être un beau projet, je pense, qui va vous plaire. J'ai voulu vous écouter, j'ai voulu vous demander ce que vous pensiez. Et je pense que vous aussi, vous pourrez participer à ça et ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc à partir de vendredi, vous en saurez un peu plus. Vous pourrez aller voir directement exactement ce qui se passe. Il va y avoir un financement participatif. Allez, je le lance quand même. Comme ça, vous en savez un petit peu plus pour m'aider dans ce projet, pour aider les autres agriculteurs aussi dans ce projet et puis surtout pour aider l'agriculture à être mieux expliquée. Parce que, vous l'avez dit, tout simplement l'agriculture mérite d'être expliquée et c'est important que les agriculteurs le fassent aussi d'eux-mêmes. Donc on va essayer de prendre en main notre communication et puis d'avancer là-dessus. Voilà, bon écoutez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Voilà, et suivez-moi, la prochaine vidéo je pense sera intéressante et va vous intéresser sur ce projet-là. Allez, à ciao, salut!